Alors, bonjour Madame Volandi. Alors, vous êtes infirmière spécialiste clinique en soins palliatifs. Vous travaillez à la direction des soins des hôpitaux universitaires Genevois pour le pôle des pratiques professionnelles. Alors, vous avez co-élaboré cette brochure avec Madame Darocha, qui elle est docteur en sciences infirmières, professeure en haute école de soins et aussi en collaboration avec Jérémy Vinon, aumônier et coordinateur des aumôneries aux HUG. Alors, vous allez nous parler de la brochure Accompagnement spirituel, des pistes pour aller à la rencontre de l'autre. Et cette brochure, vous l'avez conçue avec l'aide de Palliative Genève. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous poser une question toute simple pour commencer. En fait, pourquoi votre équipe a décidé de produire cette brochure de la spiritualité dans les soins? Alors, cette brochure, elle a été produite pour la première fois en 2008 et ce qui a été à l'origine de ce travail, c'est vraiment le constat que l'accompagnement spirituel n'était pas reconnu comme avoir une place dans les soins. Donc, c'est ce qui m'a frappée à l'origine. Et puis, on a voulu mettre en lumière le travail informel, j'ai envie de dire, des soignants et d'encourager à développer cette dimension, le soutien à cette dimension de façon à soutenir les ressources des personnes qui vivent l'expérience de santé. Donc, vous offriez à la fois une visibilité de ce que les personnes, les soignants faisaient et en même temps un soutien pour ceux qui peut-être avaient plus de mal à s'y prendre. Et puis surtout de faire prendre conscience aux personnes qui avaient l'impression que c'était quelque chose de très compliqué, que c'était d'autres qui le faisaient, de les aider, enfin mettre vraiment en lumière des petites choses qui se font dans les soins, qui sont de cet ordre-là, et puis les encourager à poursuivre. Très bien. Et comment vous vous y êtes pris concrètement pour développer cette brochure? Alors, dans un premier temps, on a voulu sensibiliser à la dimension spirituelle, donc on a commencé un peu par des définitions. Et puis ensuite, on a cherché, on a mis beaucoup de temps, hein, on a beaucoup cherché ensemble. On a choisi de faire une section en donnant quelques pistes concrètes, j'ai envie de dire, pour aller à la rencontre de l'autre avec des propositions d'intervention. Et pour terminer, on a voulu vraiment inviter à la réflexion sur la posture et sur la mobilisation des savoirs disciplinaires infirmiers. Et ces infirmiers, comment ils ont réagi en découvrant la brochure? Alors, on a eu des réactions très enthousiastes quand elle est sortie. Des gens qui nous ont dit: «Ah, chouette, enfin quelque chose qui parle de cette dimension. On a toujours des choses très techniques, protocolées, etc.» Donc, il y avait vraiment un accueil enthousiaste, j'ai envie de dire. Et, et puis aussi de l'intérêt de différentes professions, des bénévoles notamment, des associations. Il y a des associations qui ont découvert cette brochure, notamment associations de personnes âgées qui nous ont demandé de venir faire des interventions, de présenter notre démarche et la brochure dans des petites conférences. Et puis, du coup, ben, on a développé aussi des interventions dans les formations de base et les formations postgraduées. Donc, elle a vraiment touché les acteurs du prendre soin de manière très très large autour de vous et au-delà de ce focus peut-être qu'il y avait sur le personnel soignant au départ. Alors oui, je dirais qu'on a eu plus de retours de la communauté, des bénévoles, que des soignants eux-mêmes, parce que effectivement, il y avait un certain enthousiasme de certaines personnes, mais après, dans le quotidien des soins, de savoir comment on a réussi à la présenter, à ce que les soignants s'y réfèrent, ça, c'est plus difficile de dire. Elle est surtout utilisée, j'ai envie de dire, dans un but quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, par exemple, pour leur expliquer en quoi consiste dans le domaine des soins palliatifs. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la dimension spirituelle? Ben là, on leur présente. Et ça a aidé les soignants à en parler à d'autres, j'ai envie de dire. Après, concrètement sur le terrain, comment ça les aide dans la relation
avec le patient, ben, il nous manque cette évaluation. Oui, tout à fait. Oui, Mm. c'est vrai, concrètement, j'allais vous demander en fait comment cette brochure elle atteint ces soignants. Donc là, vous dites quand ils arrivent et quand ils prennent fonction, si je reformule, si je comprends bien. Et est-ce que parfois il y a des rappels au cadre ou à un certain moment euh, voilà, de formation continue ou comment au fond elle continue à vivre? Alors, surtout dans le cadre de la formation continue, en fait, hein, puisqu'on a des ateliers vraiment dédiés au soutien spirituel. Et là, on la présente. Je sais que le service des aumôneries l'utilise aussi et la distribue. Et puis, ben, ça va être vraiment un outil, par exemple, dans le centre de soins palliatifs, où on guide vraiment les soignants pour mettre en place des interventions de soins palliatifs généraux. Eh bien, cette brochure fait partie des outils qu'on leur propose. D'accord. Peut-être avant la question suivante, un petit mot de vos ateliers sur la question spirituelle, parce que c'est Les- pas fréquent qu'on ait des ateliers comme ça en milieu hospitalier. Alors, ça s'inscrit vraiment dans la prise en charge palliative. Et bah, ces ateliers, en fait, c'est à partir de cette brochure, en fait. On donne des exemples de situations, de soutien, qu'est-ce qui peut faire du bien. On essaye de définir la spiritualité au sens large et puis bah, d'échanger avec eux. Mais c'est pas toujours évident hein, d'avoir du répondant dans ces ateliers. Et de ce fait, je suis ravie de bénéficier du travail de Respire pour alimenter ces ateliers. Très bien. Vous pourriez nous décrire, au fond, ce qui pose problème aujourd'hui, selon vous, pour prendre en compte cette dimension spirituelle dans les soins? Eh bien, je dirais que bah, ça reste encore trop abstrait, je pense, pour les soignants. Alors, c'est vrai qu'ils nous disent souvent oui, mais on n'a pas le temps. Mais moi, je pense que c'est plus de percevoir vraiment, et puis peut-être de faire le lien avec des interventions concrètes en fait. Par exemple, dans notre institution, on avait développé, c'est Gora Darocha qui a fait toute une recherche et développé une intervention autour du parcours de vie, du récit de vie. Eh bien là, ben, les gens étaient très enthousiastes parce qu'il y avait un guide d'entretien, enfin c'était assez délimité et cadré comme démarche. Mais sans donner des pistes concrètes, ça reste très difficile. Oui, c'est ça. Il faut arriver à trouver les fils qui mènent à la pelote de laine, quoi. Et ça, c'est pas évident. Exactement. Alors, on le fait en formation, mais ensuite, Mhm. alors bon, on nous dit on n'a pas assez de temps, hein, c'est toujours ce qu'on entend aussi, mais on reprend que c'est pas forcément une quantité, ça peut être une qualité aussi de présence hein, sur des accompagnements, des échanges, et on le voit très bien dans les capsules que vous avez faites, les vidéos. Mhm. Et c'est ça. Donc, il faut arriver à faire le lien avec ces interventions concrètes ou cette manière de dire dans le concret du prendre soin qui est vraiment très, très, très compliquée et foisonnante. Oui, Et pour que ça prenne sens pour le soignant, mais aussi qu'il puisse se lancer, en fait. Hein. Et c'est vrai que cette brochure, au départ, on l'avait fait aussi pour ça. C'est des gens qui nous disaient, mais comment tu t'y prends mhm. concrètement? Alors voilà, on est parti sur des questions ouvertes, mais on a voulu quand même définir dans enfin, d'élargir un peu le concept. Oui, 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 tout à fait. Et si vous receviez, Madame Molandi, 200 000 euros pour le projet brochure et sensibilisation aux HUG à la dimension spirituelle, que feriez-vous Al- de ce cadeau? Alors, ça serait chouette et bon, on aurait vraiment l'envie avec Gora Darocha d'organiser une journée scientifique, d'organiser une formation approfondie avec des moments de supervision, des moments de simulation et ouais, c'est de vraiment consacrer un temps dévolu à cet accompagnement spirituel, beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement qui consiste en quelques heures de formation dans la formation continue pour les soins palliatifs. Merci de partager avec nous ce rêve. Merci pour cette discussion. Eh bien, on espère avec vous et on,
On souhaite qu'on arrive à trouver des moyens, pourquoi pas, on ose rêver pour arriver Merci là. à vous. À bientôt.